Lorsqu'on est ministre de l'Intérieur, je dirais qu'il y a un avant et un après. Il y a le moment où l'on commence à connaître et à voir effectivement quelle est l'importance de la menace. Et je crois qu'aujourd'hui, elle est grande. Et donc, cela vous donne conscience qu'effectivement, il faut faire évoluer les choses. Ne pas être dans l'état d'urgence permanent. Mais qu'en même temps, nos services doivent avoir un certain nombre de moyens pour mener à bien leur mission. Autrement, c'est la vie de nos concitoyens que nous exposerions. Je le dis tout à l'heure dans mon intervention liminaire, nous avons depuis le 1er janvier évité un certain nombre d'attentats. Je vous rappelle que la tentative d'attentat sur les Champs-Élysées aurait pu faire de nombreuses victimes parmi les gendarmes qui, ce jour-là, étaient présents. Et je suis sûr que si effectivement, malheureusement, cet attentat avait eu lieu, nous n'aurions pas le même type de discussion que celle que nous avons aujourd'hui. Alors vous dites, moi je le comprends bien, d'abord qu'il y a eu un certain nombre de dispositions qui ont été prises, et en particulier par le Sénat. Moi, je n'ai jamais été de ceux qui pensaient qu'il y avait un avant et un après qui changeait radicalement. Le Premier ministre l'indiquait dans la déclaration que j'ai lue tout à l'heure, il y a une continuité de nos républiques et de ces expériences. Et effectivement, chaque fois, on progresse. Et c'est vrai que le Sénat a été sur ces problématiques particulièrement à l'œuvre et a apporté de la matière à la réflexion du gouvernement. Et je ne doute pas que demain, il puisse continuer à le faire. Mais il faut que notre réflexion puisse essayer d'intervenir en amont. Parce que vous disiez, on peut toujours rétablir l'état d'urgence. Oui, on peut toujours. C'est vrai que la dernière fois, lorsqu'on l'a fait, c'était après les attentats. Moi, lorsque le soir, vous voyez, je vais me coucher, j'ai toujours peur d'être réveillé dans la nuit. Parce que je sais combien effectivement la menace est importante. Pour qu'il y ait un certain nombre de fiches, on s'aperçoit que le danger est vraiment très grand. J'écoutais tout à l'heure Madame Assincy qui parlait de l'urgence sociale. Oui, je pense qu'il y a une urgence sociale et que la situation dans notre pays est extrêmement dégradée, que peut-être cela fournit un soubassement à des dérives particulières et que c'est ces problèmes de fond qu'il nous faut traiter. Vous me permettrez, en tant que futur ex-maire de Lyon, de penser que les problèmes ne se résolvent pas simplement par des mesures de sécurité, mais qu'il y a tout un environnement qu'il faut changer. Mais que lorsque l'on a échoué à changer cet environnement, alors pour le coup, la sécurité s'impose. Je suis allé récemment dans un certain nombre de communes de la première couronne de l'agglomération parisienne. Et j'ai vu le caractère dégradé qui pouvait exister dans les conditions de sécurité. Ma première visite que j'ai faite en tant que ministre de l'Intérieur, c'était juste après la passation de pouvoir, et je suis allé dans une commune où un individu en avait tué une autre à la Kalachnikov, et donc où j'ai vu que nous avions une succession qui pouvait être misère sociale, trafic de stupéfiants, puis après trafic de stupéfiants, effectivement embrigadement, parce que on l'a bien vu, on est pris dans un espèce de cercle infernal où à la fois grand terrorisme et grand banditisme et terrorisme peuvent effectivement se mélanger. Voilà pourquoi
aujourd'hui, nous vous proposons de proroger donc l'état d'urgence et nous vous proposerons donc demain en commission un texte de loi où nous essayerons de vous présenter un texte qui à la fois permettre à nos forces de sécurité de continuer à agir, mais comme vous l'avez dit, en agissant toujours avec beaucoup de précautions.